بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم conséquence فأنزل الله السكينة عليهم صدق الله العظيم ورضي الله عن الصحابة أجمعين qu'Allah agrée et bénisse les apôtres, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Dieu maudisse tous ceux qui manquent de respect aux compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam et les insultent et se moquent d'eux matin, midi et soir sous prétexte qu'ils aiment la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors bien entendu, je fais bien la distinction entre le chiite du commun, lambda, qui sans doute ignore tout du chiisme, et les chiites convaincus qui sont dans l'idéologie chiite infâme, parce que justement, c'est une religion qui n'a plus rien à voir avec l'islam, car elle est basée sur la haine de personnes qui n'ont jamais croisé, qui n'ont jamais rencontré. À la rigueur, tu détestes quelqu'un que tu vois tous les jours ou que tu as vu 2 fois dans le mois qui t'a fait du mal, ça s'entend, ça se comprend, c'est humain que de rejeter, de détester celui qui te fait du mal. Mais quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais croisé, tu le détestes parce que d'autres t'ont dit qu'il fallait le détester, c'est de la folie. Et en vérité, ça s'explique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de rationnel dans cette posture. Tout est une histoire de quoi ? D'approche purement pathétique pour certains, c'est-à-dire c'est maladif, c'est de la folie pour d'autres. Sinon, c'est le cœur qui parle. Et parfois, les cœurs sont malades. C'est pour cela, un hadith authentique dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, son cousin germain, son gendre, le 4e des califes bien guidés, et le prophète lui a dit « Ya Ali, les gens vont se diviser à ton sujet. Il y aura 2 groupes. » En vérité, non, il y a 3 groupes. Mais il y aura 2 extrêmes dans cette communauté. Des gens qui vont t'aimer à un point où ils vont te diviniser. Ils vont t'aimer à la folie si bien qu'ils vont te considérer comme un dieu, un demi-dieu, un quart de dieu, mais en tout cas, ils vont te donner des qualités, des pouvoirs divins. Et des gens qui vont te détester, si bien que cette haine qu'ils auront envers toi va les pousser à nier tes faces, tes vertus, ton statut, mais à te tuer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, puisque certaines personnes qui l'aimaient, qui faisaient partie de son camp, donc de ses compagnons, qui vont le soutenir, qui vont risquer leur vie pour les idées qu'il portait, vont, à un moment donné, retourner la veste, uniquement parce que Ali n'est pas allé dans leur sens sur une question politique. On les appellera les dissidents, les khawarij. Vous vous rendez compte, Ali ibn Abi Talib a des adeptes, des fidèles, des partisans, et parce que Ali n'est pas un politicien qui fait de la politique pour ses intérêts personnels, Ali ibn Abi Talib ne fait pas du populisme. Il ne cherche pas à dire ce qui plaît aux gens. Il cherche à plaire à Dieu, n'en déplaise au monde entier. Lorsque Ali va prendre une position qui est juste, c'est-à-dire faire la paix avec son ennemi politique, Muawiyah, la moitié de ses partisans vont se retourner contre lui et devenir ses ennemis et le combattre jusqu'à, écoutez bien, le tuer, puisque Ali va être assassiné par un kharijite. Kharijite, ça veut dire Daesh, les tarés, d'accord ? Aucune intelligence, que de la haine ou de l'amour excessif. Un kharijite va assassiner Ali, Amr ibn Muljam,
alors que Ali entrait dans la mosquée pour faire la prière de Subh. Allez, vous vous rendez compte, il tue quelqu'un qui s'est réveillé tôt le matin pour se recueillir devant son Seigneur. Et Ali n'avait pas de garde du corps. Donc vous voyez très bien que c'est quelqu'un de désintéressé, c'est pas un pharaon. Et il va le tuer. Vous savez pourquoi il le tue? Pour se rapprocher de Dieu, pour lui plaire. Vous voyez la folie. Allez, tu veux entrer au paradis en versant le sang d'autrui parce que tu n'es pas d'accord avec lui sur certaines idées, et pas le sang de n'importe qui. Le sang, d'après les chiites et d'après nous les sunnites majoritaires, nous considérons que Ali ibn Abi Talib, entre l'année 35 et l'année 40 de l'Hégire, c'était le meilleur des musulmans sur terre. C'est notre aqidah. Aussi bien nous que le chiite. Bon, de temps en temps, nos convictions se croisent, mais c'est des accidents, ça ne dure pas longtemps. Ali ibn Abi Talib est le meilleur des croyants, entre 35 et 40 de l'Hégire, et ils vont le tuer pour entrer au paradis, pour plaire à Dieu. Bon, en même temps, le mec, il voulait se marier avec une femme, Miss Koufa de l'époque, une veuve d'un kharijite. Elle lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais bien t'épouser je viens te prendre comme mari, mais il faut payer, hein. Oh, tu as affaire à Miss... Ouais. Il lui a dit, c'est quoi ta dot? C'est quoi le prix là? Tu veux combien? Elle lui a dit, je veux juste une chose, la tête de Ali. Oh punaise, elle avait encore plus de haine que le mec, Amr ibn al-Mujam. Elle va l'envoyer au casse-pipe, puisqu'il va quoi? Il va tuer Ali ibn Abi Talib en lui donnant un coup d'épée sur le front, et il sera arrêté, il sera exécuté, œil pour œil, dent pour dent. Elle a eu ce qu'elle voulait, et lui, il a eu ce qu'il voulait. En tout cas, il n'y a pas eu la meuf. Et il est évident que le minimum qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il va cramer en enfer pendant un laps de temps, non? Astaghfirullah, je retire ce que je viens de dire. Peut-être que le fait qu'il ait été exécuté, c'est suffisant, puisque celui qui est puni sur terre n'est pas puni une deuxième fois. Et nous allons, écoutez bien, dire de ces gens-là qu'ils étaient croyants, et nous allons dire de ces gens-là qu'ils se sont égarés, mais ils restent des croyants, et la plupart des kharijites étaient sincères. Mais la sincérité ne suffit pas. Alors qu'aujourd'hui, on a affaire à des chiites qui, je parle toujours de leur tête, leur meneur, la plupart ne sont pas sincères. La plupart, c'est de la foutaise et c'est de l'hypocrisie, preuve à l'appui. Ya Ali, les gens vont quoi? Vont aller dans les extrêmes au sujet de ta personne. Certains vont te détester jusqu'à te tuer, d'autres vont t'aimer à la folie jusqu'à te prendre pour Dieu. Les kharijites l'ont combattu, l'ont tué, et d'autres vont dire Ali ibn Abi Talib, de son vivant, c'est toi Allah. Il leur dit, vous êtes fous, c'est pas moi Dieu. Et Ali va les punir. En fait, le hadith est plus explicite. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Ya Ali, tu ressembles à Isa. Ya Ali, tu ressembles à Isa alayhi salam. Pourquoi? Parce que Isa a été aimé, si bien que certains l'ont pris pour Dieu, fils de Dieu, tout ce que tu veux, et d'autres l'ont détesté jusqu'à le tuer. Hein? D'après eux, ils l'ont tué. En fait, ce sont toujours les extrêmes. Et il faut toujours amener les choses au milieu et garder l'équilibre. C'est pour cela nous sommes dans le juste milieu. Car, qu'est-ce que nous disons? Vous êtes prêts? Que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, as-sahaba, les apôtres, ce sont des êtres humains. Vous savez ce que ça veut dire un être humain? Ouais. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des anges, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas infaillibles. Ça veut dire quoi infaillible? C'est-à-dire qu'ils ont droit à l'erreur. Si les prophètes, subhanallah, se trompent, a fortiori les sahaba se trompent, oui ou non? Oui, pour nous, musulmans sunnites, logique, majoritaire. Pour les chiites, écoutez bien, les sahaba sont tous des hypocrites, renégats, traîtres, sauf une infime minorité qui ne dépasse pas les doigts, si vous en avez 10, de vos deux mains. Pour certains, ils sont 6, pour d'autres, ils sont 9, ça dépend des versions. Vous entendez? Tout le reste, les centaines, les milliers de compagnons sont tous, pour les chiites, des kuffars, des mécréants, pire, des murtaddoun, des apostats. C'est-à-dire,
Ils se sont convertis à l'islam, ils ont trahi l'islam, Dieu et le prophète, et ils sont devenus le cancer de l'islam d'après eux. Vous savez pourquoi? Parce que le chiite pense et croit que le prophète alayhi salatu wassalam a laissé un testament religieux et politique. Un testament religieux, c'est-à-dire, on va y aller à dose homéopathique parce que trop d'un coup, vous allez tomber évanoui. Parenthèse, c'est-à-dire non, t'exagères. Wallah, que tout ce que je suis en train de vous dire est sourcé, je n'ai pas le temps de vous donner les sources, et deux, ce n'est qu'une goutte dans un océan. Par rapport à ce qu'on ne dit pas, oh calme-toi, pourquoi tu nous as jamais dit ça? Wallah, qu'avant on le savait, on ne le disait pas. Vous savez pourquoi? Parce que nos savants nous ont éduqués en disant, écoutez, on veut rassembler les musulmans, on ne veut pas retourner le couteau dans la plaie. Nous avons des points communs, parlons de ce qui nous unit et non pas de ce qui nous divise. Vous entendez? La règle d'or de Rachid Rida, radiyallahu anhu, qui s'est fait connaître en fait grâce à Hassan al-Banna, rahimahullah, c'est nata'awanu fima ittafaqna alayh. C'est-à-dire, ce que nous avons de commun doit nous rassembler et nous pousser à nous unir, à nous entraider pour le bien commun. Et nos divergences, chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette règle d'or, nous y croyons, on l'a mise en pratique et on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer. Vous savez par qui? Par le camp adverse qui maîtrise un truc qu'ils appellent at-taqiyya. At-taqiyya, tuqiyya, tu l'appelles comme tu veux. Traduction, vous êtes prêts? L'hypocrisie. Il n'y a pas d'autre terme, l'hypocrisie. Parce que, à la rigueur qu'avec ton ennemi tu ruses, ça s'entend, ça se comprend, c'est même nécessaire. Vous êtes bien d'accord? La guerre c'est de la ruse. Mais avec ton frère musulman, tu lui dis le contraire de ce que tu penses, non pas parce que tu le crains, mais uniquement pour l'endormir, l'anesthésier, pour lui infiltrer dans son corps des microbes. Et en vérité, ils nous ont arnaqués puisqu'ils disent que d'après Ja'far al-Sadiq, radiyallahu anhu, celui qui n'use pas d'hypocrisie n'a pas la piété et la foi. Un bon musulman, c'est celui qui dit et qui fait le contraire de ce qu'il pense pour arnaquer, non pas les non-musulmans, car les chiites n'ont pas de problème avec les non-musulmans, mais avec la majorité des musulmans qu'ils considèrent comme des gens beaucoup plus égarés et dangereux, vous savez que qui? Que toute autre forme de garement de mécréance. Dans leur texte, il est écrit que le musulman sunnite, il nous appelle Ahsant, An-Nawasib, pluriel de An-Nasib, c'est-à-dire celui qui déteste la famille du prophète, Nasab al-Ida, et parfois il nous appelle les Bakriyoun, les adeptes de Abu Bakr as-Siddiq. Ils considèrent que le musulman sunnite est plus dangereux pour l'islam que le juif et le chrétien, le mage, le bouddhiste ou l'hindouiste. Très bien. Nous considérons que les sahaba sont des êtres humains. Un être humain est faillible, il peut se tromper. Toute personne est sujette à la critique, sauf celui qui est enterré ici, dit l'imam Malik ibn Anas, c'est-à-dire t'as beau être qui tu veux, ce que tu dis peut être vrai, faux, ce que tu fais peut être vrai, faux. Donc, ma posture est toujours une posture de quoi? De quelqu'un qui écoute, qui entend, qui analyse et qui est capable de dire oui ou non. Vis-à-vis de n'importe qui. Vous savez ce que c'est dire vis-à-vis de n'importe qui? C'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est sujet à la critique. Omar ibn al-Khattab est sujet à la critique. Et ce n'est pas parce que je critique mon père que j'aime pas mon père. Vous avez entendu? J'aime Abu Bakr et Omar, mais Abu Bakr n'est pas Dieu, ni le prophète, qui sont infaillibles, bien que le prophète puisse faire de l'ijtihad et être corrigé par Dieu. Qu'est-ce que vous dites alors d'un être humain? La preuve que les compagnons ne sont pas des anges, ils ne sont pas parfaits, et que ce qu'ils disent peut être discuté, remis en question, c'est que les compagnons entre eux n'étaient pas d'accord sur tout. Le premier qui n'était pas d'accord, c'est Abu Bakr, qui n'était pas d'accord avec Omar, et Omar n'était pas d'accord avec Abu Bakr sur la mise par écrit sous forme d'un livre du Coran. Alors, le Coran que vous avez aujourd'hui est le fruit de quoi? D'heures de discussion houleuse entre les pour et le contre. Les pour et les contre. Omar est pour
l'édition d'un livre qui s'appelle Coran, Abu Bakr est contre. Abu Bakr est contre sous prétexte que le prophète n'a pas édité un Coran. Donc la sunna, c'est de ne pas innover dans le religieux. Et Omar lui oppose une logique qui est: où est le mal, où est le problème si on édite un Coran? D'ailleurs, si on ne le fait pas, ça présage quelque chose qui est mauvais, puisque ceux qui connaissent le Coran par cœur, les gardiens du Coran, sont en train de tomber martyrs les uns après les autres. On en a perdu 500 il y a quelques semaines dans la Hadiqat al-Maut, le jardin de la mort, contre Moussaïlim al-Kaddab. C'est un bras de fer entre Abu Bakr qui dit non et Omar qui dit oui, et qui l'emporte. C'est Omar qui l'a emporté avec cette logique: khair, c'est un bien. Où est le problème? Ce n'est pas une innovation blâmable, mais c'est une innovation nécessaire et justifiée qui reste dans le cadre défini par le Coran et la Sunna, qui nous pousse à quoi? À évoluer pour pouvoir pratiquer sa religion de la meilleure façon, quel que soit le temps, l'époque et les circonstances. Ainsi, les Sahaba n'étaient pas d'accord entre eux. Omar lui-même n'avait aucun scrupule à prendre une décision et à la changer un an plus tard. Omar envoie, d'après le Bukhari, un texte fondamental à Abu Moussa al-Ash'ari dans lequel il lui dit: Ya Abu Moussa, quand tu prends une décision, sache que il n'y a aucun mal à ce que tu changes le lendemain si tu estimes qu'elle est caduque. Ne sois pas borné, n'aie pas honte et peur de revenir sur ce que tu as fait et ce que tu as dit, parce que la vérité, ce que doit rechercher un croyant, et le croyant évolue dans le temps. Ibn al-Qayyim rapporte dans Alam al-Muwaqqi'in que Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qui fait partie des Sahaba mujtahidoun qui font des fatwas, n'était pas d'accord avec Omar, divergeait avec lui sur plus de 100 questions de halal et de haram. Allez, sur 100 questions de halal et de haram, écoutez bien, Zayd a dit blanc, Omar a dit noir. Allez, Zayd a dit c'est halal, Omar a dit c'est haram. Vous êtes bien d'accord qu'il y a l'un des deux qui a raison et l'autre a tort. Dans l'absolu, dans la réalité, chacun est convaincu que ce qu'il dit c'est la vérité, donc il reste accroché, fidèle à sa vérité. Il n'a pas le droit de changer tant qu'il n'a pas la preuve du contraire. Mais ça reste que les Sahaba n'étaient pas d'accord sur tout. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains qui ont fait marcher leur intelligence pour comprendre la religion de Dieu afin de lui permettre de répondre aux défis de la communauté. Nous considérons que les Sahaba sont des êtres humains, qu'ils ont droit à l'erreur, qu'ils ont évolué. À l'inverse des chiites qui considèrent que les Sahaba sont des hypocrites, des mécréants renégats, sauf, vous savez qui? Une poignée de Sahaba, Ali ibn Abi Talib bien entendu, Ja'far, Abu Dhar, Salman al-Farisi, Al-Miqdad, comme je l'ai dit, 6 ou 9. Mais ils considèrent que cette lignée bénite, les descendants de Fatima alayha salam, l'épouse de Ali alayhi salam, qui vont donner naissance à qui? À ses enfants. Écoutez bien. Kulthum, par exemple, la fille de Fatima. Est-ce que vous savez que Kulthum, la fille de Fatima, est devenue l'épouse de Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab, que ces chiites égarés, maudits soient-ils, aujourd'hui considèrent comme le diable, que les chiites égarés, maudits soient-ils, aujourd'hui disent que Omar ibn al-Khattab est atteint d'une maladie, le seul remède contre sa maladie, c'est le sperme d'un homme. Excusez-moi, je vais vous le dire autrement, Omar était un homosexuel. Ça vous choque ou ça vous choque pas? C'est écœurant ou c'est pas écœurant? Taïb, comment fait Ali ibn Abi Talib, qui est d'après vous infaillible, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas, comment fait-il pour donner sa fille à un égaré, mécréant, hypocrite, injuste, qui a tué sa mère? Puisque d'après les chiites, Omar ibn al-Khattab a tué Fatima alayha salam. Et pire, c'est qu'il l'a tuée, et quand il l'a frappée, il l'a tabassée, elle a fait une fausse couche et elle a perdu un enfant. Il a tué 2 personnes, 2 descendants du prophète. Attention, tout ça c'est de la mythologie, tout ça c'est de la bêtise, c'est de la stupidité. Ça n'existait pas au temps des Sahaba. Le chiisme actuel n'est que le fruit, vous savez de quoi? Des élucubrations de certains
Zanadiqa, hypocrites qui ont infiltré l'islam pour les détruire de l'intérieur en le dévoyant avec cette idéologie qui n'a ni queue ni tête. Allez, tu dis que Omar ibn al-Khattab a tué Fatima, il a fait avorter Fatima, Omar est un hypocrite, adouullah, et en même temps Ali donne sa fille à Fatima. Attends, ça bug. Tu me prends pour un imbécile. Le plus beau, c'est pas ça. C'est qu'ils disent que Ali alayhi salam et toute sa descendance, ben non. Ils te disent que la descendance bénite, sacrée, c'est Ali, Fatima, al-Hussein et le fils de Hussein, Ali Zayn al-Abidin, avec son fils Mohammed al-Baqir al-Sajjad, avec qui son fils Ja'far al-Sadiq. Et il parle de 12. Vous entendez 12, hein, de Ali jusqu'au numéro 12. Le numéro 12, il les a arnaqués. Il s'est barré, il a disparu. Il y avait 2-3 ans. Sahih, hein, c'est leur aqidah. Le mec qui s'est planqué. Et jusqu'aujourd'hui, il l'appelle l'imam caché. Il est planqué. Vous savez où il est planqué? Non, vous ne savez pas? Si vous voulez, vous pouvez prendre un billet d'avion et aller le voir. Il est caché en Irak. Il est dans un trou, un trou 10 cm de diamètre. D'ailleurs, ils vont là-bas. Hein. Ils vont, c'est un lieu de pèlerinage. Parfois même, tu vois le mec avec une torche, il regarde, il cherche. Hop, il y a du mal à le voir. Vous avez vu, vous riez. Et il y a de quoi rire. Wallah, vous avez raison. C'est risible, c'est ridicule. Mais ils y croient. Vous entendez? Vous savez pourquoi ils y croient? C'est tout bête, c'est tout simple. La manipulation existe. Et les plus grands manipulateurs, vous savez c'est qui? Les religieux. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains sont sensibles à la religion et aiment la religion. Ainsi, leurs imams les manipulent. Vous savez comment ils les manipulent? Ils leur disent ne pensez pas, ne réfléchissez pas, toute la religion est basée sur l'amour. L'amour de qui? Vous savez de qui? L'amour de Ali, al-Hussein et ses enfants. Les 12, hein? Après 12, tu t'arrêtes. Le comble, c'est quoi? C'est que Ali a laissé, après sa mort, 2 garçons, al-Hussein et al-Hassan. Al-Hassan, ils n'en veulent pas, al-Hassan. Pour 2 raisons. Parce que al-Hassan a fait la pire des choses pour eux. Vous savez laquelle? C'est qu'al-Hassan a démissionné de son poste de calife. En l'année 40, quand Ali a été tué, al-Hassan a été désigné comme son successeur. Al-Hassan est resté au pouvoir 6 mois. Après 6 mois de règne, vous savez qu'est-ce qu'a fait al-Hassan? Ce qu'aucun dirigeant des pays arabes fait aujourd'hui. Il a laissé sa place, il a démissionné. Tiens le kursi, tiens la place. Il l'a donné à qui? À l'ennemi politique de son père, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il lui a dit tiens. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pour que les musulmans arrêtent de se disputer, parce que ça fait 5 ans que les musulmans se disputent, se querellent. Ça fait 5 ans que les musulmans se sont fait la guerre. Une guerre fratricide. Pour des raisons politiques, hein, pas religieuses. Écoutez bien. Al-Hassan, courageux, croyant, pieux, sincère, altruiste, humaniste. Al-Hassan qui connaît la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit Hada ibni, mon petit-fils Al-Hassan, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Grâce à lui, 2 groupes de musulmans qui s'entretuent vont se réconcilier. C'est lui qui va créer l'accord, la réconciliation nationale. Et il va se retirer, il va laisser le pouvoir. Oh là 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 là, les chiites, bleu, il nous a arnaqués. Vous savez pourquoi? Parce que les chiites disent que le prophète alayhi salatu wassalam a laissé un héritage politique et religieux. L'héritage religieux, vous savez c'est quoi? C'est... Vous êtes prêts? Mettez vos ceintures. Ah non, la turbulence, elle est terrible. Hein? Wallah al-Adim, si vous ne tenez pas, vous allez être choqués. C'est bon, vous êtes prêts? Les chiites disent, alors je fais la distinction entre le chiite lambda, c'est ça? Ouais. Qui peut-être ne prie pas, de temps en temps il picole comme chez nous, hein. Ouais, il y en a. Et je parle des érudits, de ceux qui savent. Vous êtes d'accord, hein? Ils disent, et ils l'ont écrit, ils ont écrit des livres. Est-ce que vous entendez? C'est des bouquins entiers pour prouver ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas un mec qui a fumé un joint, un jour il t'a sorti une bêtise. Non, c'est quelque chose de pensé, de réfléchi, d'analysé, qui s'est transmis de génération en génération. Vous êtes prêts? Les chiites disent que le Coran que nous avons n'a rien à voir avec le Coran qui a été révélé
est transmis par le prophète alayhi salatu wassalam. Le vrai Coran, le prophète alayhi salatu wassalam l'a donné à Ali. Et Ali l'a planqué. Ah oui, il l'a planqué. Vous savez pourquoi il l'a planqué? Parce que les hypocrites de Sahaba vont le détruire. Parce que dans le vrai Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Kuntum khayra ummatin. Mais non, ça c'est ton Coran à toi, espèce de sunnite. Le Coran des chiites que tu n'as pas et que je n'ai pas et qui sont incapables de te sortir puisque l'autre il l'a planqué, l'imam caché, c'est lui qui l'a dans son trou. Les chiites disent Kuntum khayra a'immatin ukhrijat linnas. Vous êtes les meilleurs des imams transmis. Et c'est qui les imams? C'est qui? C'est les 12. C'est les 12. C'est eux. En fait, vous savez ce que disent les chiites? Ils disent le Coran qui a été révélé par Dieu via Jibril au prophète alayhi salatu wassalam n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il a été occulté comme l'imam numéro 12 est occulté. Et il n'y a pas un verset, écoutez bien, dans ce Coran que vous avez, qui existe dans le Coran occulté. Et il n'y a pas un verset dans le Coran occulté qui existe dans ce Coran que vous avez. Wallah, quand tu lis ça, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il reste de musulmans? Cherchez pas à comprendre, il n'y a plus rien de logique, rien de scientifique. Le mec, il fait la prière et il cite le Coran, et en même temps, il te dit que ce Coran, c'est une arnaque. Parce que dans le vrai Coran, vous savez qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que Ali c'est ok, Fatima, tout leur délire il est dans le vrai Coran. Si bien que le Coran qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire le nôtre et le vôtre, quand ils le lisent, ils ne lisent pas avec les mêmes lunettes. Quand Dieu dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Lorsque Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne de sacrifier une vache. Non, vous savez c'est quoi? Inna Allah ya'murukum an tadbahu Aïcha. Dieu vous ordonne d'égorger Aïcha, radiyallahu anha. Parce que quand ils disent Aïcha, ils disent na'latullahi alayha. Quand ils disent Hafsa, na'latullahi alayha. Vous savez pourquoi? Ils disent car c'est Aïcha et Hafsa qui ont tué le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha et Hafsa ont empoisonné le prophète et le prophète est mort empoisonné. Et c'est Aïcha et Hafsa qui les ont tués. Et ils parlent de Aïcha comme la prostituée. Non, des trucs de ouf. Tu dis, mais c'est pas possible que des musulmans disent cela. Wallah, qu'ils le disent, qu'ils le pensent et qu'ils se rapprochent de Dieu avec la haine de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, ils disent que l'héritage du prophète passe par quoi? Par Ali, qui a gardé la vérité et qui n'a pas voulu la laisser entre les mains des hypocrites qui allaient la transformer. Et ils ont inventé un Coran, le Coran de Uthman. C'est pour ça qu'ils ont la haine de Uthman ibn Affan. Ouais, ils ont la haine de tous les Sahaba et de moi. Non, c'est vrai. Hein. Les chiites nous ont déclaré la guerre depuis... Non, nous ont déclaré la guerre ouvertement depuis quand, tiens? Vous savez depuis quand? Depuis que les Américains ont envahi l'Irak. Quand les Américains ont envahi l'Irak, le bon sens voudrait que les Irakiens se soulèvent contre l'envahisseur Yankee et prennent les armes. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait les chiites? Ils ont fait un accord avec les Américains. L'Iran a passé un accord avec les Américains. Allez-y, installez-vous, vous prenez une partie du pétrole, nous on prend le pouvoir et laissez-nous tuer et massacrer. C'est... Non, pas sunnite. Vous savez quoi? Allez, on est à la mosquée, je ne vais pas dire les gros mots. Laissez-nous tuer cette racaille de pseudo-musulmans, écoutez bien, parce qu'ils ont tué le Hussein ibn Ali. J'ai tué le Hussein, moi. Wallah, j'étais pas né à l'époque. Le Hussein est mort en l'année 61 de l'Hégire. Non, on l'a tué. Comment on a fait pour le tuer, le Hussein? C'est comment on a fait? D'après eux, ceux qui ont ordonné l'assassinat de Hussein, Yazid, le délinquant, fils de Muawiyah, le tyran et le despote, écoutez bien, d'après eux, ceux qui ont tué le Hussein sont sunnites. Nous sommes sunnites, donc on est tous dans... Waouh, elle est balèze. Tu sais, aujourd'hui, on reproche aux islamophobes racistes ce qu'on appelle l'essentialisme. C'est-à-dire, il y a un musulman qui sort un couteau, il dit Allah Akbar. Lui, il prononce Allahu Akbar. Ouais, il veut rentrer dans le musée du Louvre. C'est ça?
il veut tuer des visiteurs. Nous sommes, nous tous, musulmans, quoi? On est quoi? À leurs yeux, on est complices. Allez, on est d'accord. Et le mec, parce qu'il a dit Allahu Akbar, on est content. Ils nous prennent vraiment pour des gamins. L'autre, il a dit Allahu Akbar, donc nous, on est content. Il tue des innocents, il sait tuer des innocents, on est content. Vous êtes d'accord? Eh ben, les chiites disent la même chose. Yazid a ordonné ou non, peu importe, c'est des divergences historiques, l'assassinat de l'Hussein, on est tous complices. À la rigueur, que les musulmans, écoutez bien, à l'époque de l'Hussein, vous êtes prêts? Sont complices parce qu'ils ne sont pas partis l'aider et le soutenir. Ma'alish, c'est faux, hein. Mais 1400 ans plus tard, je suis complice. C'est pas de la folie. Wallah qu'ils ont tué des centaines de milliers de musulmans en Irak. Et ils continuent aujourd'hui à les tuer en Irak et en Syrie. Vous savez pourquoi? Parce que tu t'appelles Omar, tu t'appelles Abou Bakr, tu t'appelles Aïcha, parce que tu es sunnite. Avant-hier, dans le Kurdistan, ils ont buté deux imams, deux jeunes imams qui ont 23 ans et 25 ans. Ils font que ça. Est-ce que vous savez qu'ils sont allés jusqu'à violer nos sœurs à Halab? Parce qu'ils te considèrent comme... Je reviens en arrière. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait laissé un héritage à qui? À Ali, héritage religieux. Dans cet héritage, la chose la plus importante, vous savez c'est quoi? C'est après moi, aurait dit le prophète, astaghfirullah, après moi Dieu aurait dit, après le prophète, donc dans leur pseudo-Coran et dans leur tradition du prophète, écoutez bien, le prophète aurait dit après moi c'est Ali qui doit diriger, c'est Ali le pape, voilà, c'est Ali le pape, vous avez compris? Le pape avec tout ce que ça veut dire, hein? Okay, l'infaillibilité, le respect, etc. Et comme après le prophète, c'est Abou Bakr qui a été désigné démocratiquement, c'est Omar, c'est Uthman, donc Abou Bakr, Omar et Uthman ont trahi quoi? Ils ont trahi la parole de Dieu et la parole du prophète. Ce qu'ils ne savent pas, les rigolos, c'est que tu n'as qu'une envie, c'est de leur dire mais pourquoi Ali n'a pas sorti carton rouge? Pourquoi il leur a pas dit les mecs, vous déconnez là? Pourquoi Abdurrahman ibn Auf, il a pris la main de Uthman, il a pris la main de Ali, les deux candidats à la présidence de la République islamique de l'époque. Ouais. Et il a dit à Uthman, si je te désigne, tu vas suivre le Coran et la Sunna? Il lui a dit oui. Ali, si je te désigne, tu vas suivre le Coran et la Sunna. Après que Abdurrahman ibn Auf ait fait un référendum populaire. Vous entendez? Pourquoi Ali n'a pas dit oh stop, tu déconnes Abdurrahman, tu déconnes Uthman, vous déconnez tous, c'est moi le calife puisque le prophète m'a désigné et Dieu m'a désigné. Avant que Dieu n'ait créé les créatures, j'ai été désigné comme En fait, wallah, tu sais, c'est des trucs, tu dis c'est pas possible, je mens. Aujourd'hui avec YouTube, tout est enregistré, alhamdulillah. Les mecs, ils disent pas Ya Allah, Ya Allah. Parfois, quand ils font des du'a, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ya Ali, Ya Ali. Alors bon, t'as envie de dire, ouais, mais Al-Ali, c'est Allah. Wa huwa Al-Aliyyu Al-Azim, c'est ça? Al-Aliyyu Al-Azim. Donc, Al-Aliyyu, c'est qui? C'est Allah. Donc, Ya Ali, c'est qui? C'est Dieu ou Ali? Si tu dis à Shait, regarde, ton mec, là, il fait des du'a, il dit Ya Ali. Il va t'utiliser l'entourloupe de la taqiyya, il va te dire, ben non, c'est Allah qui est en train. Mais pause, tu lui sors une autre vidéo, un autre imam, il dit, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Il faudrait savoir votre... C'est un truc de ouf. Tu dis, mais c'est pas possible que des gens musulmans puissent croire en des choses aussi stupides. Donc Ali n'a jamais revendiqué le pouvoir, il n'en voulait même pas, les sahaba ont couru derrière lui pour qu'il l'accepte. Vous êtes d'accord? Très bien. Laissez ça de côté. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, le prophète a transmis un héritage religieux et politique. Et les sahaba ont trahi. C'est bon? C'est pour ça qu'ils ont la haine des sahaba. Très bien. Qu'est-ce qu'un compagnon pour nous? C'est un être humain. Vous êtes d'accord? 2. C'est pas un être humain comme les autres. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi pour être aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur, oui ou non? C'est un honneur?
La preuve que c'est un honneur, lisez le Coran, vous verrez que Dieu parle de ces gens-là. Et qu'est-ce que Dieu dit des Sahaba? Vous êtes prêts? 3 choses. Car Dieu dans le Coran parle de 3 sortes de compagnons. Mettre les compagnons dans un même sac et penser et croire qu'ils sont tous les mêmes, ils ont le même niveau de science, de piété, de proximité du prophète, de sacrifice et d'engagement, c'est de l'ignorance des évidences. Écoutez bien, il y a 3 types de Sahaba. Il y a la première catégorie de Sahaba, c'est ceux que le Coran appelle As-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin, les premiers convertis. C'était chaud de devenir musulman au début, hein. Vous entendez, hein? C'était la pression, c'était la répression, c'était l'excommunication, c'était les tortures, bref, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ouais. Vous savez ce que subissent les Rohingyas là? C'est la même chose que subissaient les Sahaba. Astaghfirullah, que Dieu me pardonne. Les Rohingyas subissent plus que ce que les Sahaba ont subi. Écoutez bien, ces premiers convertis, Allah parle d'eux dans le Coran. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce qu'ils ont cru à un moment donné où c'était dur de croire, risqué de croire, et qu'ils ont accepté le prix, c'est-à-dire se sacrifier et rester fidèles et fermes, et leur sacrifice n'avait pas de limite. Ils ont perdu leurs proches, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leurs biens matériels, ils ont été contraints à s'exiler, à émigrer, légir, uniquement pour rester musulmans et porter le message de l'islam. Ce n'est pas la portée de n'importe qui de faire tout ça. C'est pour cela, lisez le Coran, vous verrez que Dieu ne cesse de mettre en exergue la foi et le sacrifice de ces gens-là. Voilà, ils ont un statut spécial. D'ailleurs, tous nos savants, historiens, biographes, dans leur livre de Tabaqat, la vie des Sahaba, à votre avis, est-ce qu'ils les ont mis selon l'ordre alphabétique A, B, C, D, E, F? Est-ce qu'ils les ont classés selon l'âge? Est-ce qu'ils les ont classés selon l'origine ethnique? Rien de tout cela. Vous savez comment ils les ont classés dans l'ordre d'importance? En fonction de la conversion et du sacrifice. Ainsi, ça commence avec Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Vous avez compris? Les premiers qui se sont donnés à un moment donné où c'était risqué. Qu'est-ce que Dieu dit de cette première catégorie de Sahaba? Il dit Radiyallahu anhum. Dieu est satisfait d'eux et eux-mêmes ils sont satisfaits, ils sont contents de Dieu, c'est-à-dire ils ne se sont pas plantés, ils sont heureux d'être musulmans. C'est bon? Très bien. Deuxième catégorie de Sahaba, deuxième groupe. Wal Ansar. Vous entendez? Walladina tabawwa'u ad-dara wal iman. Qui sont ces gens-là? Les gens de Médine qui se sont convertis et qui se sont engagés à quoi? À défendre Dieu et son prophète, à défendre l'islam et son prophète, à n'importe quel prix, quitte à perdre leur vie, la vie de leurs proches, leurs biens. Et ce n'est pas la portée de n'importe qui à nouveau. D'ailleurs, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, au moment où il devait signer les Sahaba, la Bay'a, il a dit aux Médinois, arrêtez. Est-ce que vous savez que si jamais vous entrez, vous signez, ce qui vous attend, alors ce qui vous attend, c'est le monde entier va vous tirer dessus. Attention, pesez le pour et le contre. C'est ce qu'il lui a dit As'ad ibn Zurara, Ubadah ibn Samit, les députés médinois qui parlaient au nom des musulmans de Médine. Ils lui ont dit, on sait ce qu'on fait, on sait où on met les pieds et on sait où on va. Il a dit, allez-y. Parce que si jamais vous l'acceptez chez vous et vous ne le défendez pas, laissez-le, moi, à la Mecque, je vais le défendre. Mais vous savez qu'est-ce qu'ont fait les Ansar? Ils se sont engagés et ils ont payé le prix et ça leur a coûté cher. Du vivant du prophète et après la mort du prophète. C'est pour ça, Dieu dit de ces gens-là qu'ils ont un statut spécial. Ils viennent juste après qui? Le premier groupe. À nouveau, Dieu dit Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dieu est content d'eux, satisfait d'eux, et eux aussi sont contents et satisfaits de Dieu. C'est bon? Vous avez compris ces deux groupes? Troisième groupe.
tous ceux qui vont se convertir à l'islam après Al-Fath. C'est quoi le Fath? Le Fath, c'est un moment de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est l'année 6 de l'Hégire. Quand le prophète est venu faire la Umrah à la Mecque, les Mecquois ne l'ont pas laissé. Et ça s'est terminé avec quoi? Ça s'est terminé avec des négociations et une trêve où le prophète va faire des concessions douloureuses que d'ailleurs la majorité écrasante, sauf Abu Bakr, des compagnons ne vont pas accepter, tellement c'était dur de se rabaisser. Cette trêve, la trêve d'Al-Hudaybiyah, qui en apparence est une défaite politique et militaire, Dieu la qualifie de victoire, non pas ordinaire, mais victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan, comment? Mubinan. Vous savez pourquoi c'est une victoire éclatante? Parce que la paix l'a emporté sur la guerre. Voilà, c'est la preuve. Et elle suffit comme preuve que l'islam est une religion de paix qui recherche la paix, même si on doit quoi? On doit payer cher. Oui. Tous ceux qui se convertiront après l'année 6 de l'Hégire, écoutez bien, seront considérés comme des compagnons, mais pas au même niveau, le même grade, le même statut que les deux premiers groupes. Vous savez pourquoi? Parce qu'après c'était facile. Eh oui, la yastawi minkum man anfaqa quand min qabli al-fathi. Allez, ils ne sont pas égaux, Dieu dit dans le Coran. Ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui se sont engagés avant la trêve d'Al-Hudaybiyah, l'année 6 de l'Hégire, donc 13 ans à la Mecque, 6 à Médine, ça fait 19. Tous ceux qui se sont convertis à l'islam, qui ont accompagné le prophète, pendant ces 19 ans, ont un statut particulier, ils sont les meilleurs, et ceux qui se convertiront après, c'était plus cool, plus simple, c'est le Club Med. Ils sont musulmans, ils sont bien. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ. Tous ceux qui se convertiront après ces 19 premières années et qui suivront les sahaba, c'est-à-dire qui seront sincères et qui iront dans le même sens, Dieu aussi est content et satisfait d'eux. Mais chacun sa place. Vous êtes d'accord? Très bien. Le Coran fait la distinction entre différents types de compagnons. Cette première catégorie, des gens, écoutez bien, qui ont cru au prophète alayhi salatu wassalam et qui sont morts musulmans. C'est ça un compagnon. C'est quelqu'un qui a cru et qui est mort. 2, quelqu'un qui a rencontré le prophète. Vous me suivez? Qui l'ait vu ou non, parce que tu peux être aveugle et ne pas l'avoir vu. Ce qui compte, c'est que tu as eu un contact avec le prophète, tu l'as vu, même si tu es sourd, ou tu ne l'as pas vu, mais tu l'as entendu. C'est bon? Et qui est mort, comment? Musulman, qui n'est pas hypocrite. Ça, c'est la définition la plus large du sahabi. Écoutez bien, la définition la plus large qui englobe le maximum de gens, c'est un homme ou une femme. Ils divergent sur l'âge, avant la puberté ou après, mais c'est rien, je mets ça de côté. Un homme ou une femme qui a cru en Dieu et son prophète, qui est mort croyant et qui a côtoyé le prophète ne serait-ce qu'un instant. Ça, c'est la définition la plus large. C'est bon? Cette définition, ah punaise, elle n'est pas terrible. Vous savez pourquoi elle n'est pas terrible? Parce qu'elle contredit le vocable lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire un compagnon? Quand tu parles en français, un compagnon, c'est quoi? C'est qui ton compagnon? Excusez-moi, c'est compliqué là. Smaholi, ça n'a rien à voir. Parce que c'est très dangereux aujourd'hui. Mon compagnon, ça va? Il
faut évoluer. Hein. On va changer de mot. On va dire comment? On va dire comment? On va dire apôtre. C'est ça, un apôtre. En arabe, on dit sahib. C'est ça? Pluriel sahaba. Donc, en vérité, quand tu parles en français, bon, c'est simple. Est-ce que tu te considères l'élève de quelqu'un que tu as rencontré une fois et il t'a donné une info? Est-ce que tu es son élève? Tu n'es pas son élève. Tu es l'élève d'un maître, d'un prof, d'un cheikh, si tu le côtoies pendant un laps de temps important, si bien qu'il va avoir un impact et une influence sur toi positive. Sinon, tu n'es pas mon élève. Ouais. On s'est croisés dans la rue, je t'ai dit 2 + 2 = 4, je suis l'élève d'Einstein. Tu es l'élève de rien du tout. Vous avez compris? Eh ben, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire que tu es le compagnon du prophète alors que tu l'as vu qu'une fois, tu es resté 5 minutes avec lui. Vous savez c'est quoi un compagnon du prophète? Écoutez bien. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, en son prophète, qui est mort musulman. Vous êtes d'accord? Qui a côtoyé le prophète assez longtemps, si bien que le prophète a façonné sa personne, si bien que le prophète a eu un impact sur lui tel que cet homme que le prophète a éduqué devient non pas un musulman lambda, mais un militant engagé qui se donne corps et âme pour la défense de Dieu, de son prophète et de la justice. Vous avez compris là? C'est pour ça le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Il dit, vous avez ces sahaba qui ont cru en Dieu, son prophète, qui l'ont côtoyé pendant 19 années, 13 ans, 6 ans, ouais, certains 13 + 6, 19, certains 6, mais le prophète était en permanence avec eux et le prophète les a quoi? Les a modelés, ouais, et ils se sont engagés. C'est pas ils ont pris leur carte, leur cotisation et après ils se sont barrés et que le mec il regarde la télé matin, midi et soir. Non. Ce sont des gens qui sont devenus... Ah, c'est très dur aujourd'hui. Parfois tu utilises des mots et c'est pris, c'est récupéré, c'est coupé, c'est... En fait, ils sont devenus des soldats de l'islam. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le mot sont pas fort. Ils sont devenus des militants. Ça va, militants? Ouais. Ça passe, le terme militant? Vous l'acceptez? Ça va? Il n'y aura pas de mise en garde? Vous avez vu le vocabulaire? Parce que, qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Vous savez comment il qualifie ces gens-là? Il les qualifie de mujahidoun. C'est-à-dire des gens qui ont fait des sacrifices. Ouais. Qui se sont sacrifiés. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Regardez leur qualité. Ils donnent et ils se privent alors qu'ils sont les premiers à être le plus dans le besoin. Et ils aiment Dieu et le prophète plus que tout. Ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi. Ils aiment Dieu et le prophète et les idéaux musulmans plus que toute chose. Alors, je résume. Vous êtes prêts? Le sahabi dont Dieu nous parle dans le Coran, c'est celui qui a cru en Dieu, en son prophète, qui est mort croyant, qui était sincère. Et la sincérité, elle se voit et elle s'entend à travers les actes et les paroles. Ouais, elle n'est pas uniquement intérieure. Et quelqu'un qui a été façonné par le prophète et qui est devenu un membre actif de la communauté du vivant du prophète et après la mort du prophète. Si bien que les sahaba, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que ce que nous faisons? Ils priaient comme nous, ils jeûnaient comme nous. Que dis-je? Certains parmi nous prient plus que les compagnons. Peut-être qu'il y a dans cette salle des gens qui font 50 rak'at par jour. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a dans cette salle, non, mieux, peut-être que la majorité d'entre vous connaissez plus le Coran que le même nombre de sahaba. Khalid ibn Walid connaissait presque rien du Coran. Omar ibn al-Khattab, il a mis 10 ans pour apprendre le Baqarah. Il y a sans doute parmi nous des gens qui connaissent 100 fois plus de hadiths, de paroles du prophète que les sahaba. En fait, qu'est-ce qui fait la grandeur, la beauté, la force des compagnons? Pourquoi les compagnons sont cités dans le Coran? Pourquoi ils sont mis en exergue? Vous êtes prêts? C'est ça la beauté, la grandeur. C'est qu'ils ont adhéré à l'islam comme nous adhérons. C'est qu'ils étaient sincères comme nous le sommes, Inch'Allah. Et troisièmement,
Et ils ont donné de leur temps, de leur argent, de leurs compétences pour l'islam, pour l'humanité tout entière. Voilà, c'est ça la grandeur et la beauté des Sahaba. La preuve, Al-Bukhari rapporte qu'Abdurrahman ibn Auf et Khalid ibn al-Walid, c'est bon? Abdurrahman ibn Auf, il fait partie des premiers convertis. Khalid ibn al-Walid, il fait partie de ceux qui sont convertis après Al-Hudaybiyah, ceux qui sont venus après. Ils se sont pris le bec, ils se sont disputés. Ça va, vous acceptez que les Sahaba peuvent se disputer? Parce que certains, ah mon Dieu, deux Sahabis se sont disputés. Zama. Mais oui, alors, ce sont des musulmans, ce sont des êtres humains, ils se disputent, ils se prennent le chou, ils vont même se faire la guerre. Et ça n'empêche pas qu'ils sont toujours croyants et sincères. Et c'est la preuve que l'être humain se trompe. Regardez ce que dit Ibn Asakir. Il dit que les Sahaba, radiyallahu anhum, leur statut de croyants pieux, sincères, dévoués, est indiscutable pour la simple et unique raison, c'est que Dieu les agrée dans son saint Coran et qu'ils se sont sacrifiés pour la religion et nous ne sommes musulmans aujourd'hui que par leur biais. Et le Coran que nous avons nous vient d'eux, la sunna du prophète nous vient d'eux. Et en fait, s'attaquer aux compagnons, c'est s'attaquer au Coran. Mais comme tu ne peux pas rentrer directement dans le Coran et dire que le Coran est faux, tu passes par les Sahaba en disant que ce sont des hypocrites, des menteurs et des traîtres. Taïeb, ce sont des hypocrites, des menteurs et des traîtres, les compagnons. Ce sont eux qui nous ont transmis le Coran. Donc le Coran est quoi? Est l'œuvre d'hypocrites, de menteurs et de traîtres. Donc le Coran est faux. Vous avez compris l'arnaque? C'est pour cela, Al-Khatib Al-Baghdadi l'explique bien. Et il dit, ceux qui s'attaquent aux compagnons sont des mécréants, car ils s'attaquent au Coran, la parole d'Allah. Et l'imam Malik dit, وَلْيَغِيظَ بِهُمَ الْكُفَّارِ. Il n'y a que le mécréant haineux, ennemi de l'islam, qui déteste les Sahaba. Il prend ce verset du Coran de la sourate Al-Fath. Khalid et Abdurrahman ibn Auf se prennent la tête. Le prophète intervient pour les séparer. Et regardez ce que le prophète va dire. Laissez tranquilles mes compagnons. Laissez tranquilles mes compagnons. Car si l'un d'entre vous donnait en sadaqa une montagne d'or, ça n'équivaudrait pas une poignée d'or qu'a donné en sadaqa un de mes compagnons. Waouh, il veut dire quoi ce hadith? Il veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, de son vivant, faisait la distinction entre deux types de Sahaba. Quand il dit aux gens qui sont là, il fait un discours, laissez tranquille mes compagnons. Ça sous-entend que ceux qui sont là, qui le voient, qui l'entendent, qui sont musulmans, qui prient, le prophète ne les appelle pas des Sahaba. Le prophète dit, Khalid ibn al-Walid, laisse tranquille Abdurrahman ibn Auf, car toi tu viens de te convertir. Et toi, pendant 19 ans, tu nous as fait vivre l'enfer. Tu crois que tu as le statut et qu'aux yeux de Dieu, tu pèses autant qu'Abdurrahman ibn Auf qui, lui, s'est converti au début, toute sa fortune, il l'a donnée, et toi, tu lui as fait vivre l'enfer. Wallah, si quelqu'un parmi vous, toi, Khalid ibn al-Walid, toi, Amr ibn al-As, toi, Muawiyah ibn Abi Sufyan, toi, tous ces convertis de la dernière heure après la prise de la Mecque, à Tolaqa, vous avez beau donner des tonnes d'or, vous n'arrivez pas à la cheville de qui? De mes compagnons. Vous êtes qui vous? Ouais, vous êtes des compagnons, mais au sens étymologique du terme et au sens large de celui qui a vu rencontrer le prophète. C'est important, vous savez, d'aborder les choses de cette manière. Pourquoi c'est important? Parce que, un, c'est la vérité, le Coran fait la distinction. Deux, les hadiths vont dans ce sens.
Mais vous faites quoi du hadith qui est dans le Bukhari, Muslim et tous les livres de hadith qui est même considéré comme mutawatir par certains savants du hadith? Ouais. Le hadith dit que le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, va quoi? Va être étonné et choqué lorsque certains de ses compagnons vont se rapprocher du bassin où il va donner de l'eau aux gens qui meurent de soif, parce que le soleil, la tente, etc. Et qu'est-ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va prendre le verre, il va vouloir le donner à ses compagnons, et les anges vont intervenir et repousser ces gens-là. Et le prophète est choqué. Laissez-les, c'est mes sahaba. Je leur ai promis que j'allais leur donner à boire le jour où ils auraient soif. Et les anges lui diront, ce ne sont pas tes compagnons, car tu ne sais pas une fois que tu es parti ce qu'ils ont fait. C'est pas parce qu'ils t'ont connu, t'ont vu, ils t'ont même côtoyé, qu'ils sont restés sincères et honnêtes et dévoués. D'ailleurs, il y a une version de hadith où le prophète, une fois que les anges lui diront la vérité sur ces gens-là, qui sont considérés et appelés compagnons par le prophète lui-même et par nous aujourd'hui, bon, on ne les connaît pas, hein. Non, on ne peut pas désigner, hein, c'est de l'invisible. Le prophète, une fois convaincu, vous savez ce qu'il dira? Sorkan, sorkan, allez-vous-en, allez, oust. Vous n'avez pas respecté mon enseignement. Vous n'êtes pas resté fidèle. Pour cela, le Coran nous parle d'une deuxième catégorie de compagnons. Vous savez qui? Les hypocrites. Oui, lisez le Coran. Dieu ne cesse. Il y a même une sourate qui a été révélée qui s'appelle sourate Al-Munafiqun, la sourate Tawbah, la sourate An-Nisa. Dieu nous décrit les sahaba hypocrites. Et pourtant, on les appelle quoi? Sahaba, hypocrites. Ah, ça ne marche pas, hein? Parce que le terme sahaba est noble. Donc un sahabi, c'est quoi? C'est quelqu'un de super. Tu ne peux pas lui coller le terme munafir. C'est... Alors je fais comment? Je fais comment pour les... Donnez-moi, aidez-moi. Alors, je vais vous donner la formule. Vous êtes prêts? Ceux qui ont côtoyé le prophète et qui étaient hypocrites. Vous avez compris? Pas ceux que le prophète a accompagnés et il a éduqués, mais ceux qui l'ont côtoyé et qui étaient hypocrites. Ce ne sont pas des sahaba au sens noble du terme, mais ce sont des traîtres hypocrites qui ont infiltré la communauté musulmane pour semer la fitna à l'intérieur. Ils faisaient la prière, ils récitaient le Coran. Il y en a même un, na'latullahi alayhi, le Bukhari rapporte qu'il écrivait le Coran. Ah, il y a un prophète, je sais écrire. Tfaddal, vas-y. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est fait attraper la main dans le sac. Quand le prophète disait Wallahu ghafurun rahim, il écrivait Wallahu azizun hakim. C'est bon? Donc quand ils l'ont attrapé, le mec il s'est barré. Il est retourné dans sa tribu et il a en public annoncé qu'il était kafir, mécréant, mais qu'il a fait exprès de se convertir à l'islam pour foutre le boxon dans la communauté. Et regardez ce qu'il va dire. Mohammed, c'est quelqu'un de niais, c'est de bête. Je l'ai arnaqué. Ouais, le Coran, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai modifié. C'est un menteur, il s'est fait attraper. D'accord? Mais c'est vrai qu'il modifiait, mais il s'est fait attraper. Et entre nous, hein, il s'est fait attraper, ça a été corrigé. Mais vous savez que le Coran, la transmission du Coran, c'est faite de manière orale. L'écrit n'est qu'un support. C'est pas lui qui sert de source fidèle. C'est l'oralité. Hein. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? L'histoire continue, il est mort. Ils l'ont enterré. Le lendemain, ils l'ont retrouvé exhumé. Ils l'ont retrouvé à l'extérieur de la terre. Vous savez qu'est-ce qu'ont dit ses potes? Ils ont dit, ça c'est Mohammed et ses compagnons. La nuit, ils sont venus, l'ont déterré. Za'ma, c'est pour dire... Ils vont creuser un peu plus profond, ils vont l'enterrer. Le lendemain, ils l'ont retrouvé exhumé à l'extérieur. 3 fois. La troisième, ils ont dit, non, on arrête de déconner, les mecs, c'est sérieux.
ouais, c'est plus Mohammed et ses compagnons. Ils vont le prendre, ils vont le jeter entre les montagnes et il va pourrir comme une charogne. Est-ce qu'il y avait des gens qui côtoyaient le prophète et qui étaient hypocrites? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites. La bataille de Uhud, le prophète part avec 1000 soldats, 300 font demi-tour. 300 arnaquent Dieu et son prophète. 300 trahissent. Et parmi les 300, il y avait des hypocrites dont le fond et la forme, et il y avait des hypocrites dans la forme et pas dans le fond. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient malades du cœur. Comme Dieu dans le Coran fait la distinction entre les hypocrites dans le fond idéologique et dans la forme, et des compagnons qui étaient malades du cœur. Quand ça chauffe du côté musulman, ils vont du côté ennemi. Quand ça chauffe du côté ennemi, ils vont du côté musulman. En fait, business is business. Les mecs, ils sont ni à droite, ni à gauche. Ils sont du côté du gagnant parce qu'ils sont faibles et ce n'est pas des résistants. Donc, vous voyez bien que le Coran nous parle d'hypocrites. Et pourtant, au vu et au su des gens de l'époque, et même nous aujourd'hui, on les considère comme des sahaba. En vérité, faisant la distinction entre celui qui a côtoyé le prophète longtemps, le prophète l'a façonné, éduqué, il était sincère, pratiquant dans le fond et dans la forme, et qui va se sacrifier corps et âme de son vivant, et après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ce sont ces gens-là que nous considérons comme les meilleurs. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Khayrul quruni qarni, la meilleure des générations, c'est laquelle? C'est la mienne. En entière? En entière? Ben non, c'est pas possible, puisque parmi les gens qui étaient vivants du côté du vivant du prophète, il y avait des hypocrites. Quand le prophète dit la meilleure des générations, c'est la mienne, il parle de qui? Il parle de ces sahaba qui sont sincères, etc., etc. Il ne parle pas, je ne sais pas, des 1 million de personnes qui existaient. Il pointe du doigt une minorité de croyants engagés, sincères. C'est bon? Vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais cette différence? Parce que le Coran fait la différence. Le prophète fait la différence. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit. Inna min ashabi ithna ashara munafiqin. Parmi mes compagnons, vous avez 12 hypocrites. Ce sont ces 12. J'ai failli dire le mot. Les 12 S. Ce sont ces 12 mecs qui ont essayé de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez quand? Quand il est revenu de Tabouk. Car à la bataille, l'expédition de Tabouk, la plupart des hypocrites ne sont pas partis. C'était un moyen de les distinguer des vrais. Vous m'entendez? Mais certains avaient un plan satanique, accompagner le prophète pour le tuer pendant cette expédition. Et de son retour, du haut d'une montagne, ils ont voulu le faire culbuter. Et heureusement qu'il y avait Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn al-Yaman qui ont réussi à maîtriser la chamelle du prophète et à le protéger. Et Dieu révèle un verset du Coran dans la sourate Tawbah où il dit « Wa hammu bima lam yanalu » Ils ont essayé de mettre en pratique leur stratège qui était d'assassiner le prophète et ils n'ont pas réussi. Le prophète dira à Hudayfa « Viens, je vais te donner leur nom et prénom. Tu gardes ça en secret auprès de toi. Et si jamais, après ma mort, l'un d'entre eux essaie de s'infiltrer dans l'administration et avoir un poste important, général, secrétaire général de l'Élysée, comment ça s'appelle bref, tu le dis à Abou Bakr, tu le dis à Omar. Vous avez compris? Très bien. Donc il y avait des hypocrites. C'est ça? Les sahaba n'ont pas tous le même degré, niveau de piété, de science et de connaissance. Vous êtes d'accord qu'ils n'ont pas tous une... Ouais. Ouais, il faut conclure. C'est waouh, encore plein de choses à dire. Je vais chercher l'essentiel et non, tout est important en fait. Aïcha radiallahu anha dit, dans les Sunan de Darami, quelqu'un vient et lui dit « Ya Aïcha, les Sahaba sont morts
et les gens disent du mal d'eux. Tu sais, ils les insultent, ils médisent. Ouais, d'un air de dire, c'est quoi ce foutoir, ce boxon? C'est ce qu'elle a dit, Aïcha radiallahu anha, elle a dit. Que veux-tu de plus beau que ça? Allez, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? De leur vivant, ils se sont sacrifiés pour l'islam, pour Dieu et le prophète, et après leur mort, ouais, comme Dieu les aime, les gens, ouais, font des hasanats pour eux. Comme ils sont morts, ils ne peuvent plus bosser, il y en a qui bossent pour eux. C'est bon? Vous avez compris? Ils disent du mal d'eux, c'est des virements de compte à compte. Radiallahu anis sahaba. Alors, est-ce que vous aimez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam? Vous les aimez? Tu les aimes? Et comment tu fais pour les aimer? Tu ne les connais pas. Tu les connais? Tu en connais combien? Ouais, je parle au jeune qui est à côté de toi là. Alors, c'est facile de dire j'aime les compagnons. En vérité, non. Moi, je suis sûr et certain que sa réponse, elle est spontanée. Vous savez pourquoi? Parce que effectivement, ça fait partie de nos croyances. C'est une preuve de foi. Tu dis à quelqu'un, les sahaba du prophète, il dit radiyallahu anhum, t'as pas besoin de réfléchir, t'as raison. Mais bon, on va pousser le bouchon un peu plus haut. Écoute bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Hubbul ansar min al-iman. Celui qui aime les ansar, les médinois, c'est la preuve qu'il a la foi. Celui qui les déteste, c'est un hypocrite. Et c'est normal, tu détestes des gens que le prophète aime. Donc le prophète ne peut pas t'aimer, puisque tu n'aimes pas ceux qu'il aime. Vous avez compris, c'est antinomique. Le prophète les aimait, ils aimaient le prophète, et toi tu détestes. C'est quoi ce... En fait, c'est de l'égarement manifeste. Donc, oui, il faut aimer les sahaba, parce que Dieu les aime. Alors, quand je dis les sahaba, ça va, vous avez compris les sahaba? Ouais. Le prophète les aimait. Et de génération en génération, le respect et l'amour des sahaba, c'est transmis. Hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, vous allez faire des conquêtes, et tant qu'il y a parmi vous mes compagnons, vous aurez la victoire. Vous ferez des conquêtes après, et tant qu'il y aura parmi vous des gens qui ont vu mes compagnons, vous aurez la victoire. Et vous ferez des conquêtes, et tant qu'il y aura parmi vous des gens qui ont vu, ceux qui ont vu mes compagnons, vous aurez la victoire. Vous avez vu la puissance et la baraka des sahaba radiyallahu anhum? Wallah, sans les sahaba, on ne serait pas là, ni vous et moi. Très bien. Il faut les aimer, il faut les respecter, il ne faut pas les adorer, au sens où croire que ce sont des anges parfaits. L'imam Ibn Asakir radiyallahu anhu dit, as-sahaba, c'est comme un océan de hasanat. Si tu prends une goutte, tu la mets dans cet océan, est-ce que cette goutte de vin, d'alcool, va souiller l'eau de l'océan? L'eau ne va pas changer de couleur, ni d'odeur, ni de goût, parce que c'est une goutte sur des milliards de litres. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sahaba ont fait tellement de hasanat que le peu de péchés et d'erreurs qu'ils ont commis sont dilués dans un océan de taïb. Et pourquoi ces tarés de chiites, pour rester poli, considèrent que les sahaba sont des mécréants parce qu'ils ont fait des erreurs? Allez, j'accepte, mais allez, je vais te faire plaisir. Les sahaba se sont plantés, ils ont mal voté. Tu sais, ils ont mal voté. Ouais, ils ont voté pour Abu Bakr au lieu de voter pour Ali. Ils ont voté pour Omar au lieu de voter pour Ali. Ils se sont plantés 3 fois dans le vote. La 4e fois, ils ont eu... Ouais, ça va. Très bien. Mais sur la balance des erreurs, des fautes, des péchés, les 3 moments où ils se sont plantés, et tout le reste, on fait quoi? Tu fais quoi de 20, 21 ans de sacrifice aux côtés de Dieu et de son prophète? Vous faites... En fait, cherchez même pas à discuter. Écoutez bien. Qu'Allah les guide et les aide à entendre et comprendre la vérité. Et s'ils n'en veulent pas, que Dieu les maudisse et les éloigne de nous. Vous entendez ce que je vous dis?
parce qu'ils maudissent ma mère Aïcha et mon bien-aimé Abu Bakr, Omar et tous les autres. Hein, œil pour œil, dent pour dent. Tu les maudis, je te maudis. Tu les maudis pas, je te maudis pas. Wallah, tant que les chiites, ils étaient à l'intérieur chez eux, ils insultent Aïcha, ils disent je l'entends pas, j'en ai rien à cirer, vrai ou faux? Ouais. Tu rentres chez toi, tu m'insultes. Bsahtek. Continue, donne-moi tes hasanat. Tu m'insultes devant moi. J'ai deux manières de réagir. Je te mets un coup de boule. Non mais j'ai le droit. Non, avant le coup de boule, c'est je t'insulte comme tu m'insultes. Œil pour œil, dent pour dent. Tu veux pas te calmer? Bon, je suis un peu nerveux, je te mets une droite. Ouais, non mais c'est humain, oui ou non? Laisse tomber. Tu sais ce que je fais? Je te supplie, je te dis écoute, tu veux m'insulter? Va loin de mes oreilles et insulte-moi. Tu veux insulter mon père, ma mère? Loin de mes oreilles, insulte-les. Tu es libre, Shaitan est libre de dire ce qu'il veut. Mais tu n'as pas le droit de m'agresser spirituellement et psychologiquement. En m'insultant? Non. Wallah, écoutez bien. Ils nous insultent matin, midi, soir, on ne leur répond pas. Vous n'avez pas remarqué? Ouais. Mise en garde, l'égaré. On ne leur répond pas. C'est pourquoi on ne leur répond pas? Ce que je veux dire, ils vont le récupérer pour en faire une mise en garde. Parce que nous croyons au proverbe. Il est chinois ou arabe? Les chiens boivent la caravane? Bon, allez, je vais être poli. C'est un proverbe, il ne faut pas le prendre à la lettre. Hein. Vous n'êtes pas littéraliste. Ça va? Allez, je vais être gentil. Wallah al-adim, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, de penser ce que vous voulez. Il y a de la place au paradis et en enfer, et c'est Dieu qui jugera les êtres humains. Et je n'ai pas le pouvoir de mettre au paradis qui je veux, qui j'aime, et mettre en enfer qui je ne veux pas et qui je déteste. Vous êtes d'accord? Mais tout ce que je te demande, c'est que sur terre, nous vivions dans le respect. Et tu ne me respectes pas quand tu insultes Abu Bakr, Omar et Othman. En vérité, tu insultes le prophète. Car tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète est un raté qui a raté sa mission, car il n'a même pas su avoir un impact et une influence sur plus de 10 personnes. Même à Issa, il y en a eu plus, il y en a eu 12 moins 1, le traître Judas. Non? Le Hawariyoun, d'après les chrétiens, ils étaient 12, il y en a raté un, Judas le traître, mais au moins il y en avait 11. Et Tom, vous dites que le prophète, alayhi salatu wa salam, il n'en a même pas façonné plus de 10. Alors qu'il est le meilleur des prophètes, celui qui sera le plus suivi. Insultez, dites ce que vous voulez, bien qu'une religion qui est basée sur l'insulte, ce n'est pas une religion. Vous êtes d'accord, oui ou non? Ahna, nous, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit La tasubbu shaitan, n'insultez pas le diable. Hadith sahih. Pourquoi il ne faut pas insulter le diable, à votre avis? Vous êtes d'accord qu'il mérite toutes les insultes, toutes les malédictions. Pourquoi il ne faut pas l'insulter? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et tu lui donnes de la valeur et de l'importance en l'évoquant. Et troisièmement, tu perds ton temps à insulter le diable. Tu sais ce qu'il faut faire au diable? Tu fais le contraire de ce qu'il te demande de faire. Punaise. Faites ce que vous voulez chez vous, dans vos mosquées, en catimini. Walakin YouTube, c'est une monséba. Non, il y a du positif, il y a du négatif. Si bien qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils disaient en privé, en catimini, c'est enregistré, c'est diffusé. Écoutez bien. Avant, ils enregistraient, ils écrivaient et cachaient. Aujourd'hui, ils pensent et ils croient qu'ils sont devenus forts et puissants parce qu'ils ont fait un pacte satanique avec les Américains pour exploser le monde musulman sunnite. C'est pas moi qui dis ça. Vous êtes prêts? C'est Kissinger dans ses mémoires. Une alliance entre eux, l'Empire, les chiites, pour recréer le schisme politique qui a existé dans le monde musulman avec les Fatimides, avec les Bouyides, avec les Irshidides. Ah, on ne connaît pas l'histoire. L'histoire se répète et bégaye. Et subhanallah, elle est toute récente l'histoire. Les Ottomans ont souffert pendant 300 ans à cause des Séfavides, qui n'ont pas eu de scrupules à s'allier avec les Portugais. Les Portugais qui colonisaient le monde entier à l'époque et les Espagnols contre les Ottomans. Vous vous rendez compte jusqu'où s'est allée la trahison? Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait à Halep. Et ce qu'ils ont fait juste avant à Homs, à Damas. Est-ce que vous savez qu'ils vont jusque sur les tombes des compagnons, car la Syrie est remplie de tombes de Sahaba? Où est Khalid ibn al-Walid? Où est Bilal? Ils sont là-bas, dans cette terre sainte et bénite. Et ils l'ont souillé. Avec quoi? Avec leur haine qu'ils déversent sur le Sahaba et le sang des innocents qu'ils versent. C'est une colonisation chiite d'une partie du monde musulman
avec une collaboration étroite des forces coloniales impériales qui n'ont pas de problème à s'allier avec le diable pour semer la zizanie, la discorde et l'entretenir ad vitam aeternam tant qu'il y a des armes à vendre et du pétrole à piquer. C'est pour ça que je ne comprends pas ces musulmans qui disent Hafid al-Assad c'est une victime, Mskin, il y a un plan, il y a un truc, il y a le khwa. Réveillez-vous. Hafid al-Assad est un chiite nussayrite qui est considéré par les chiites duodécimains comme un mécréant, mais l'amour n'a pas de frontières puisqu'ils n'ont pas de scrupules à s'allier avec Hafid al-Assad car ils ont un ennemi commun qui s'appelle le peuple syrien sunnite à 90%. Ah ouais, excuse-moi, Bachar. Oh punaise, j'ai 15 ans de... Ouais, Bachar, c'est la même engeance de vipère. Qu'ils insultent en privé, en catimini, maudissons une religion basée sur l'insulte. Mais ils sont libres de croire. Vous êtes d'accord? Ils ont des dizaines de chaînes télévision. Ils ont des centaines de sites YouTube et ils mélangent le haqq avec le faux et ils éditent des livres à gogo. Des livres. Je reçois des mails de personnes qui me disent j'ai lu un livre d'une telle sur les compagnons, je suis perturbé, je ne sais plus à quel sein me vouer. Calme-toi, je suis avec. Non mais c'est vrai, tu as de quoi être déstabilisé. Le mec qui te dit c'est dans Sahih al-Bukhari. Yawm al-Raziya, c'est dans votre livre al-Bukhari. Espèce de rigolo, le Bukhari t'arrange. Quand ça te plaît et tu as un objectif, c'est de semer le doute et la zizanie, alors que le Bukhari est clair et net. Tu sais ce qu'il dit, le Bukhari? Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, car la majorité des savants musulmans sunnites disent que les sahaba n'ont pas le même niveau. Certains se sont trompés, que Dieu leur pardonne. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. C'est une communauté révolue. Ils sont morts. Ils ont fait du bien, tant mieux pour eux. Vous avez compris? Vous n'avez pas à vous ériger comme juge. Vous devez analyser l'histoire et tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, prendre de ceux qui vous ont précédé ce qu'il y a de meilleur, le développer et l'améliorer, et faire ce que Dieu dit dans le Coran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Seigneur, pardonne-nous et pardonne aux croyants qui nous ont précédés et ne nous mets pas dans le cœur ne nous mets pas dans le cœur la haine. De qui? Des croyants. Et subhanallah, c'est exactement ce que les chiites ont. La haine de ce verset du Coran. En fait, c'est presque une réponse à quoi? Au chiisme. C'est une communauté révolue. Le positif qu'ils ont fait, ils le retrouveront devant Dieu multiplié par 10, par 70 et 700 et 1000, ce que vous voulez. Les erreurs qu'ils ont faites sont diluées dans les montagnes de leur hasanat. Et si Dieu doit juger quelqu'un et le punir, nous n'avons pas à prendre sa place, encore moins sur terre à faire de l'inquisition intellectuelle en distribuant des places en enfer. Nous sommes une autre communauté. Dieu nous jugera sur ce qu'on a fait de bien et ce qu'on n'a pas fait de bien qu'il fallait faire. Et il nous jugera sur le mal que nous avons fait, soit il nous pardonne ou il nous met en enfer. Ne perdez pas votre temps à polémiquer sur un passé qui ne vous sera d'aucune utilité aujourd'hui. Il faut connaître les sahaba, lisez, étudiez, écoutez, venez à la mosquée vous faire éduquer comme les sahaba se sont fait éduquer. Vous entendez? Prévenez vos enfants, je conclus. Vous commencez ce soir. Demain c'est samedi? Vous ne bossez pas? Vous commencez ce soir, Allah yabarak fikum. Vous regardez la série Omar à partir de ce soir. C'est bon? Vous savez ce que c'est? Série, 32 épisodes, faite par le Qatar. Ça va? Les malades là qui voient. Ouais. Signé par les vrais savants, Cheikh Youssouf al-Qardawi, hafidahullah,
le pape des musulmans sunnites, à qui ils ont déclaré la guerre, et toute cette propagande contre Cheikh al-Qaradawi est le fruit des chiites, car Cheikh al-Qaradawi, qui était dans le dialogue et le partenariat dans ce qu'on a de commun et d'utile, a déclaré que les chiites sont des hypocrites et des menteurs qui nous ont arnaqués. Ils ne croient pas au dialogue et à la fraternité musulmane. Ils ont juste gagné du temps pour répandre leur poison dans les cœurs et les esprits des musulmans. Et là, ils ont déclaré la guerre en l'accusant de n'importe quoi. La Syrie Omar, s'il vous plaît. Vous la regardez 10 fois, et vos enfants doivent la voir. Ouais, vos enfants doivent la voir. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne sait pas quoi faire après son bac, qui s'inscrive à Hollywood pour qu'il devienne un réalisateur, un cinéaste, pour nous faire 380 films, vous entendez, sur les Sahaba, pour que nous les connaissions encore plus, que nous les aimions encore plus, que nous les prenions en exemple dans tout ce qu'ils ont fait de bon et de positif. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.